Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un bot Telegram qui va nous raconter des blagues. Et vous verrez que c'est assez simple de mettre en place un bot Telegram, ça ne prend que quelques lignes. Donc au niveau du terminal, on va commencer par initialiser un nouveau projet Node.js avec npm-init-y pour répondre oui à toutes les questions. Et on va installer ce paquet-là, donc c'est Node Telegram Bot API. Donc on va prendre cette ligne-là et on va la coller au niveau de notre terminal. Installer NodeMon en dépendance de développement. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va se mettre sur le package.json et on va rajouter une clé dev. On va spécifier la commande NodeMon et le fichier app.js qu'on va de suite aller créer. Alors app.js, ça va être le seul fichier de notre application. Et on va commencer par importer le bot Telegram. Voilà, donc une fois que le paquet est importé, on va créer un nouveau bot. Donc on va l'appeler par exemple JoxBot. Et ça va être un nouveau Telegram bot. On va instancier le paquet Telegram bot. Et là, à l'intérieur, ça va prendre notamment un token. Donc ça va être le token d'authentification de notre bot. Et puis une option qui va être polling. En fait, ça permet simplement de recevoir des logs par rapport aux mises à jour de notre bot. Alors, notre token n'existe pas. On va créer alors une variable et ça va être une chaîne de caractères. Alors, pour faire le token, donc pour générer un token, donc il faut être inscrit sur Telegram. Et une fois que vous êtes inscrit, donc vous rendez, donc vous cherchez sur le bot Fadar, donc vous choisissez donc le premier qui a l'encoche validée. Donc c'est vraiment, en fait c'est simplement un bot qui gère d'autres bots. Donc ici, donc on clique sur Start, et puis on va à ce niveau-là, on va créer un nouveau bot. Et par exemple, on va l'appeler JoxBot, pour un bot qui raconte des blagues. Ok, donc là il nous dit de donner un username pour le bot. Donc on va l'appeler par exemple Jox avec 3 O. Voilà. Et donc c'est parfait. Donc là il nous dit que notre bot est créé et il est situé à ce niveau-là. Donc ça c'est l'adresse de notre bot. Et ici on a le token. Donc on va copier le token et on va le coller à ce niveau-là. Donc vous utilisez votre token puisque avec le mien, donc après la vidéo, je vais le changer. Alors ici on va se rendre sur l'adresse de notre bot et on voit que notre bot est bien prêt. On va cliquer sur Start. Et puis on va commencer à le coder. Donc première des choses, ça va être de faire un petit coup de JoxBot en texte pour interagir avec l'autre bot. Quand il va recevoir donc du texte, il va pouvoir répondre d'une certaine manière. Donc là par exemple, en texte va prendre une expression régulière. Là par exemple, on va simplement mettre salut. Et puis on va mettre cette syntaxe là un peu bizarre, donc qui veut dire que donc on aura salut, qui va être le mot d'interaction avec notre bot. Après, tout ce qui va suivre, ça va être le contenu qu'on va injecter après salut. Donc juste après, donc cette onText là va prendre un callback et dans ce callback là, on va recevoir, donc on a un paramètre message et un paramètre match. Alors, et dans ce message là, donc c'est un objet, on va récupérer en fait l'identifiant du chat. Donc en mettant juste un message point. Ok, et là on peut récupérer l'ID. Donc on récupère l'ID, on en aura besoin pour communiquer avec le bot. Et puis sur le match, on peut extraire, c'est un tableau, on va extraire le contenu on va injecter à ce niveau-là. Là simplement on peut faire un petit coup de JoxBot point send message. Donc là c'est le bot qui va nous répondre avec send message. Là on va lui enlever l'identifiant du chat. Et qu'est-ce qu'il va nous répondre? Donc on va passer match à l'index 1. Donc il va récupérer cette valeur-là. L'index 0, c'est le mot-clé. Ok, juste avec ce setup, on peut lancer notre petit programme avec npm run dev. Et au niveau de notre bot, si on lui dit salut bot, donc il nous répond bot. Voilà. Si je mets salut n'importe quoi,
il va me répondre, ben, il va prendre simplement ça, et il va nous répondre avec. Donc ça, c'est pour la manière très très basique. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il va nous générer des blagues. Quand par exemple, on va lui indiquer ici blague, va nous générer une blague. Alors, comment faire ça? Donc pour cela, on va se baser sur une API. Donc c'est blague-api.fr, vous vous inscrivez ou vous créez un compte simplement, très facile. Je crois qu'on peut s'inscrire avec Discord ou avec GitHub. Donc une fois que c'est fait, donc vous rendez sur votre compte et puis vous pouvez récupérer un token. Donc n'utilisez pas le mien parce que je peux cliquer sur générer, régénérer et je régénère un autre token. D'accord? Donc là, je le stocke. Hein. Donc on y est, on va dire que c'est blague token. Comme ça, et on va stocker notre token. Et donc, pour pouvoir utiliser cette API, donc on va installer ce paquet, on va le copier. Je vais couper mon terminal et puis on relance. Voilà, donc une fois le paquet installé, on va l'importer. Blague API, wire, blague API. Pour créer des nouvelles blagues, on va instancier le paquet blague API. On va l'appeler blague avec un S, la tête new blague. Et comme option, on va lui passer le token, blague token. Ok, très bien. Alors maintenant, l'idée c'est de voir comment générer une blague. Par exemple, on peut faire un petit coup de blague. On a accès à la méthode random qui nous génère une blague au hasard. Donc random va nous renvoyer une promesse. On peut faire un petit coup de point .ven. Donc on récupère la blague, et par exemple sur la blague, on peut faire simplement un console log de la blague. Voilà. Donc là, on a notre blague ici sous forme d'objet, hein, simplement. On a un ID, le type de la blague, et puis la question à la blague. Donc là, l'idée, ça va être de transmettre ces informations au bot pour qu'il ne puisse nous répondre avec. Alors, pour cela, ça se fait comment? C'est très simple. Donc, je vais supprimer cette ligne-là. Et on va mettre un petit coup de async ici pour travailler avec les async wait. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on va mettre un wait de blague. On va utiliser la méthode from id. Et en fait, l'id va être match de 1. Ok? Donc, ça va être ce qui va être envoyé après blague. Par exemple, si on met blague espace 1, donc il va capturer ça, il va nous le paquet blague API va nous renvoyer la blague à l'ID numéro 1. Donc là, on va récupérer notre blague. On va stocker dans une variable qui s'appelle blague. Et là, par exemple, on peut faire simplement un petit coup de console log de la blague. Alors, on revient sur notre bot Telegram. On lui passe le mot blague, et par exemple 1. Et voilà, donc on se retrouve avec un log de la blague. Très bien. Donc, comment continuer? C'est très simple. Donc, je vais créer une autre variable qui s'appelle part1. Et dans cette variable-là, on va mettre des backticks. Et là, simplement, on va mettre le type de la blague qui va être donc blague.type, je crois. Après, qu'est-ce qu'on aura? Hop, je vais un petit peu formater les choses. On va mettre la blague. Donc, ça va être blague.joke. Et ça suffira largement pour cette partie-là. Et donc là, on va envoyer la blague. Au lieu de envoyer match 1, on va simplement envoyer part 1. Et on va vérifier au niveau de notre bot si ça marche bien. Donc là, par exemple, je dis blague et 1. Et donc là, il nous répond une blague. Il nous donne le type et puis la blague. Là, peut-être que on va faire ça, ça va être mieux, je pense. Si on n'aura pas de mauvais formatage. Donc, on refait blague 2. Voilà, donc on a la blague, type, et puis la blague. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la réponse. Donc, on va la mettre dans une
variable qu'on va appeler part2. Ça va être aussi des backticks. Là, on va dire que simplement la réponse à la blague va être blague.answer. Ok. Et donc, maintenant, l'idée, c'est de l'envoyer, par exemple, avec un set timeout. Donc, on va mettre un peu de suspense avant de l'envoyer. Donc, on va faire un petit coup de blocks. Fin de message. Toujours à Daisy chat. Et puis, on va lui envoyer la part 2. Donc, on va l'envoyer, par exemple, 5 secondes après. Pour laisser le temps à la personne qui regarde la blague peut-être de réfléchir un petit peu à la réponse. Donc, si on refait un petit coup de blague, par exemple 3, on voit, donc, on a la blague, un bonhomme ne descend pas du métro, et après 5 secondes, on a la réponse, il libère la rame. Ok, trop drôle, mais bon. Donc voilà un petit peu pour faire un petit bot Telegram de manière très très facile. On voit que ça nous a pris même pas une vingtaine de lignes. Si on regarde un petit peu vraiment juste la logique qui est sur le bot, ça prend 9 lignes, hein, mis à part les imports des tokens et puis des paquets. Donc le bot en lui-même fait 9 lignes, il est totalement autonome. Je sais que c'est un bot très très simple, hein, dans l'absolu. Donc, mais on peut l'améliorer en lui rajoutant d'autres features, bien sûr. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Et à très vite.